Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis quelques jours, même depuis quelques semaines, nous sommes dans le psaume 34, un psaume magnifique. Alors je vous avoue que c'est l'un des psaumes préférés de mon épouse. Et moi, j'ai beaucoup aussi médité et apprécié les paroles de ce psaume. Combien de fois les vérités de ce psaume ont été un encouragement et un secours dans ma propre vie personnelle. Alors, je vous encourage à relire et à méditer ce psaume 34. Lisez-le d'un trait et revenez-y verset par verset et réfléchissez à toutes les promesses que ce psaume contient. Réfléchissez à la façon dont ce psaume nous présente Dieu. Quelle vérité on peut apprendre par rapport à Dieu en lisant ce psaume et appuyez-vous sur les paroles de ce psaume qui sont éternelles, ce sont des paroles inspirées et laissez-vous transformer par ces paroles. Alors je lis à partir du verset 12 et aujourd'hui on va méditer le verset 17. Venez mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai la crainte de l'Éternel, qui désire une longue vie, qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur, et bien qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal. Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal, fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons sur le verset 17. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Voyez ici, l'auteur du psaume, David, fait un contraste. Il compare, il met devant ses yeux ceux qui ont été déclarés justes parce qu'ils ont cru, parce qu'ils ont saisi les paroles de Dieu. Ils ont pris pour leur propre vie et ils se sont appropriés les vérités de ce psaume, de la parole de Dieu, et ils sont déclarés justes. Donc d'un côté, il y a ceux-là, et Dieu est pour eux, et Dieu les écoute, et Dieu les voit. Et au verset 17, on a le contraste. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal. Alors il ne faut pas penser, et parfois on peut s'imaginer cela, on peut penser qu'il y a tellement de mal dans le monde et c'est devenu tellement commun et banal qu'il y a du mal. On regarde le journal télévisé, on lit sur Internet, tellement d'occasions d'entendre des histoires de choses mauvaises qui se sont produites qu'on peut s'imaginer que, bon, qui se préoccupe de cela finalement, personne s'en soucie et chacun continue à faire le mal et finalement, il n'y aura pas de conséquences. Mais ici, notre texte nous dit le contraire. L'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal. Les amis, sur la terre, le mal ne restera jamais impuni. On ne fera pas de mal impunément en pensant que personne ne va s'en soucier. L'Éternel s'oppose d'une manière active à ceux qui font le mal. Alors, si on fait le mal, si le mal est quelque chose qui n'a pas tellement d'importance pour nous, où on se dit, bon, c'est pas grave, sachez que pour Dieu, le mal, c'est grave. Pour Dieu, le mal, c'est grave. Dieu ne nous a pas créés pour le mal. Dieu nous a créés pour le bien. Maintenant, qui décide ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que c'est l'être humain qui détermine lui-même, voici ceci est bien, ceci est mal? Aujourd'hui, c'est mal parce que ça me dérange, mais demain, ça pourrait très bien être bien parce que ça m'arrange. Est-ce que c'est l'être humain qui détermine le bien et le mal? Quel est le critère pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal? Eh bien, la Bible nous explique que c'est Dieu. C'est Dieu qui a la mesure étalon.
C'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous fait connaître entre le bien et le mal. Ce que Dieu décrète comme bien, c'est bien. Ce que sa parole, la Bible, dit être bien, c'est bien. Et ce que Dieu décrète être mal, ce que sa parole définit comme mauvais et mal moralement, eh bien, c'est tout simplement mal. Et donc, Dieu s'oppose au mal. Quand Dieu a créé dans le jardin d'Éden, chaque jour de la création, il y a comme un refrain qui se répète à chaque jour de la création. Les 6 jours, eh bien, Dieu dit, en créant, il regarde son œuvre, Dieu dit que cela était bon. Que ce que Dieu crée est bien et bon. Et même quand il crée l'être humain, qui est le chef-d'œuvre de sa création, Dieu dit que cela était très bon. Très bon. Alors comment se fait-il qu'il y a du mal maintenant dans le monde? C'est l'être humain qui s'est dévoyé. C'est l'être humain qui a profité de la liberté parce que Dieu crée un être humain à son image. C'est l'être humain qui fait mauvais usage de la responsabilité que Dieu lui donne. Et au lieu d'obéir et de faire le bien, il décide de faire le mal. Et tout cela entraîne une chute morale, une déchéance morale chez l'être humain qui maintenant fait le mal. Et il a une nature pécheresse qui fait le mal et qui aime le mal. Et de fait, dans la nature humaine, même lorsqu'un enfant est tout petit, on n'a pas besoin de lui apprendre à faire le mal. Il le fait parce que c'est dans son cœur, c'est dans sa nature. Voyez? Et donc on doit être délivré du mal. Le Notre Père enseigne cette prière, délivre-nous du mal et du malin. Donc on a besoin d'être délivré du mal. Voyez? L'Éternel s'oppose au mal, mais le mal qu'il y a en nous n'est pas comme une sorte de fatalité, et on ne doit pas se dire bah, je ne peux rien faire, je suis condamné à faire le mal pour toujours. Non. Par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous pouvons être délivrés du mal. C'est lui, Jésus, qui nous en délivre par son sacrifice à la croix. Et c'est lui qui donne un cœur nouveau et qui nous apprend à faire le bien. Voyez? Donc ici, l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Alors, la parole de Dieu nous dit que ceux qui font le mal ne vont pas prospérer devant Dieu. Ils ne vont pas avoir cette vie éternelle, ils ne vont pas pouvoir être avec Dieu. Il faut que la question du mal soit réglée pour qu'un être humain puisse entrer en relation avec Dieu. Le seul moyen de régler ce problème du mal et du péché en nous, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Voilà pourquoi cette œuvre de Jésus est une bonne nouvelle. Mes amis, si vous n'avez pas encore cru en Jésus, eh bien, tournez-vous vers lui et demandez-lui de vous délivrer du mal et du malin. Si vous êtes déjà chrétien, eh bien, demandez à Jésus à tous les jours de vous délivrer de ce mal qui est à notre porte et qui est si facile à commettre parce que, voilà, il y a dans notre cœur même parfois des pensées que l'on doit rejeter parce qu'elles sont mauvaises et c'est du mal. Donc, le Seigneur nous délivre de ce mal et qu'il le fasse aujourd'hui pour vous et moi dans sa grâce, par Jésus-Christ. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.